Bonjour tout le monde. Bon, nous avons un nouveau tirage aujourd'hui avec toujours pareil, 5 options, 5 choix, des symboles que je vais vous présenter. Vous aurez comme d'habitude les réponses avec le minutage en dessous de la vidéo pour aller directement à votre réponse. Donc réfléchissez, écoutez votre première impression. Si ça ne vous parle pas, soyez logique, laissez tomber. Mais en général quand même, quand on va vers un symbole, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Donc, je vous présente le premier, la plume. Le deuxième, la lune. Troisième, la pièce de monnaie. Quatrième, le papillon. Et le dernier, les cœurs, les petits cœurs. Alors, on va commencer donc par la plume. Voilà. Quel est donc votre message par rapport à ce symbole? Vous avez choisi la plume. Il sera question d'argent. Des moyens de vivre, de tout ce qui vous inquiète au niveau financier. Pour les personnes qui sont plutôt dans l'investissement matériel, une dépense, de l'immobilier, il y a quelque chose d'intéressant qui vient pour vous. On voit qu'il y a un désir de se localiser ailleurs, de se délocaliser plutôt. Et vous ferez des recherches, vous aboutirez à quelque chose, mais ça mettra un petit peu de temps. On voit que c'est assez long, mais vous arriverez à trouver ce que vous voulez. Vous trouvez le temps long, on voit que vous ruminez pas mal, et vous prendrez une nouvelle direction dans votre vie, parce que je pense que là, tout ce qui est lié à l'argent, l'endroit où l'on vit, le milieu, ne vous correspond plus. Vous ne vous sentez pas bien dans votre vie. Donc, il y a un désir de partir, de faire autre chose. On a donc la nouvelle direction et vous réaliserez votre souhait tel que vous voulez. Vous mettrez peut-être un peu de temps, mais finalement, ça se réalisera. C'est pas trop mal, hein? Faut être patient, je crois, là. On va passer au deuxième. Vous avez choisi la lune. Voyons ce que la lune nous dit. Ça va pas trop. La lune correspond souvent aux états d'âme, à la tristesse. C'est vrai qu'en ce moment, nous approchons le mois de novembre. Si vous visionnez cette vidéo, elle est intemporelle, hein, mais bon, au moment où je la tourne, nous sommes dans une période, c'est pas très gai, donc ça agit certainement sur votre morale. Mais néanmoins, il y a d'autres facteurs. On dit que même si vous cogitez trop, vous êtes un petit peu, pas névrosé, mais vous n'avez pas trop le moral, quoi. On dit quelque chose d'imprévu vient positivement sur votre route. Bon, après, il y a une personne toxique autour de vous, hein, que ce soit professionnel ou personnel, il y a quelqu'un de très toxique, ça se voit. Cette personne va partir et j'aurais tendance à vous dire tant mieux, hein. Faites attention à l'aspect, vous compensez. Il y a une histoire de dépense, il faudra faire attention à votre argent. Pour d'autres personnes qui seront mariées, qui auront un conjoint, qui a tendance à vous pourrir un petit peu la vie, j'appelle ça comme ça. On voit sur ce jeu-là, on voit une histoire de divorce, de vente de maison, de séparation. On dit qu'il faut lâcher prise par rapport à tout ça parce que ça vous met mal. C'est sûr, il y a une perte, mais on dit après, il y a du renouveau. Après une porte qui se ferme, il y a souvent une nouvelle qui s'ouvre. C'est évident. Il ne faut pas s'accrocher à ce qui est négatif pour soi. Facile à dire, vous me direz, mais par expérience, je vous dirais que parfois, il faut savoir lâcher les choses et accepter que sur notre route, le destin nous met face à une épreuve pour nous faire comprendre certaines choses. Et à partir de là, on voit par rapport à ce symbole de la lune que c'est une période qui n'est pas, pas très gaie, mais qui vous amènera plus d'éclaircies par la suite.
Pourquoi? Parce qu'on voit quand même le lien de l'imprévu, du cadeau. On dit tout ça se met en place, votre destin est en train de changer. Voilà. Vous avez choisi la pièce de monnaie. On parle d'une saison précise. Là, ici, par rapport à la vidéo, nous sommes en automne et bientôt même, on est entre, ben oui, on est en automne et après, il y aura l'hiver. Mais là, ceci représente la carte de l'automne. Vous serez assez angoissé, on va dire. Inquiet, angoissé. Ceci peut concerner une jeune personne, soit votre fille, soit une jeune fille qui regarde cette vidéo ou une jeune femme. Il y a un choix à faire dans votre vie. Au niveau émotionnel, on dit qu'il y a eu des douleurs au niveau du cœur. On voit que le cœur ne va pas bien, soit pour votre fille, soit pour vous. On dit qu'il est temps de s'arrêter, de se poser, de réfléchir. Il y a la carte de la pensée. Vous ruminez votre passé et vous n'arrivez pas à y voir très clair. On dit que il est temps de faire une pause dans votre vie au niveau personnel, au niveau sentimental et au niveau des choix de vie. Vous avez la carte du projet qui veut dire que finalement vous arriverez à vous projeter vers toute autre chose dans votre vie. Vous ne savez pas très bien où vous en êtes actuellement. Cette période n'est pas très propice pour commencer quelque chose. Attendez un peu. C'est le message du jour. Bien, nous passons au papillon. Vous avez choisi le papillon. Il y a une histoire de changement. Le papillon, quand même, marque un souhait, une ambition, une envie de changer les choses. On signera des papiers, on signera un engagement ou un contrat. Tout ce qui est lié au travail ou alors l'administratif, quelque chose comme ça. Certaines personnes vont se paxer ou vont s'engager à deux. Si vous avez un garçon ou un jeune homme est autour de vous, il devra faire un choix. De toute façon, vous qui visionnez cette vidéo, le papillon signifie que quand même vous sentez que les choses vont changer dans votre vie ou pour quelqu'un très proche de vous. De toute façon, écoutez votre intuition parce que cette intuition vous indique effectivement vous aurez de la chance sur quelque chose qui vous tracasse. En tout cas, il y a un choix à faire, des papiers, une démarche qui aboutira. Si vous attendez une réponse, je pense que ça devrait être pas trop mal. Nous arrivons au dernier choix, les petits cœurs là. Donc voyons ce que ça dit. De toute façon, effectivement, c'est souvent sentimental ce symbole. Et il y a une histoire de sentiment, mais cette personne n'habite pas à côté de chez vous. On dit que ça vous mine un petit peu. Il y a eu un éloignement par rapport à quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un auquel vous pensez. On dit qu'on a un désir de se rapprocher d'une personne. On s'accroche, il y a une forme de... comme si on était accro de la personne ou il y a un sentiment addictif, un sentiment excessif ou une tendance à être dans l'excès des sentiments. On a du mal à rester seul. Il y a des va-et-vient. On fait de la route ou la personne vient ou on a envie de s'en aller. Il y a des choses négatives par rapport à cette relation. Il faut être plus observateur ou observatrice parce qu'il y a des propos qui viennent de l'autre personne, notamment la façon de s'adresser à vous ou inversement, vous qui avez un contact avec cette personne, on s'entrechoque, on se dit des choses, on regrette. Peut-être une forme de jalousie, on se dit l'autre est loin, n'est pas à côté de moi.
cette autre personne a tendance à aller beaucoup sur internet. Il y a une histoire de aller voir ailleurs, avoir d'autres contacts, d'autres liens extérieurs, un besoin de se sauver d'une relation qui étouffe un peu. Mais vous avez tendance à ne pas vouloir laisser tomber. Au bout d'un moment, il faudra réfléchir ce qui est bon et pas bon pour vous. Au niveau de la distance, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Je vois pas de déménagement, hein. Je vois des allers-retours, des contacts virtuels, on se voit, on approfondit un lien avec quelqu'un, mais je sens ça, comme une problématique de compréhension entre 2 personnes, comme si ces 2 personnes n'arrivaient pas à se comprendre ou sont très différentes. Et puis il y a l'aspect des choses cachées, vous découvrirez avec le temps. C'est inutile de vous rendre malade ou vous stresser, chaque chose en son temps. L'amour, il faut du temps. Et puis quand ça ne va pas et que la relation ne vous tire pas vers le haut, c'est que ce n'est pas pour vous. Une relation qui ne marche pas, ce n'est qu'une expérience. Les épreuves du cœur sont là pour modifier notre conscience, nous faire comprendre certaines choses et essayer de vous aimer un peu plus quand on a un sentiment vis-à-vis de soi-même. On ne s'aime pas, on attire souvent des personnes incompatibles qui profitent de la situation ou tout au moins voient nos failles, ressentent nos failles. Et souvent, ces schémas répétitifs, on a l'impression d'être dans l'échec amoureux. Non, il faut savoir s'aimer, savoir ce qui est bon pour soi. Et quand ça ne va pas, on s'en va. Sinon, dans cette relation, il y a des choses inabouties. Donc, à vous d'aller jusqu'au bout, d'écouter votre bon sens. Et puis, je ne vois pas, j'ai pas de ressenti très, très positif là-dessus, parce qu'il y a quand même l'aspect de la santé qui dit que ça vous fait mal ou ça vous tourmente un peu. Voilà. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a apporté des réponses, vous aura fait réfléchir, partager. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Comme toutes les semaines, je vous fais votre tirage. Prenez soin de vous surtout. Restez positif. À bientôt.